à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté, Roi du ciel consolateur, Esprit de vérité, toi qui es partout présent, toi qui remplis tout, trésor de grâce et donateur de vie, viens et demeure en nous. Purifie-nous de toute souillure et sauve nos âmes. Toi qui es monté. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle. De la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit, les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Apprenons de l'ange la joyeuse nouvelle de la résurrection de notre Seigneur, rempli de force et de paix par le Saint-Esprit. Les saintes femmes coururent annoncer aux apôtres: le Christ a triomphé de la mort, il est ressuscité, notre Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 18. brûlant à ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu, c'est
oppresseurs oublient ta parole. Ta promesse est éprouvée entièrement. Ton serviteur a chéri. Chétif que je suis et méprisant, je n'oublie pas tes préceptes. Justice éternelle, que ta justice. Vérité, que ta loi. Angoisse, oppression m'ont saisi. Tes ordres font mes délices. Justice éternelle, que ton témoignage. Fais-moi comprendre et je vivrai. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Brûlante est ta parole, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi ton serviteur l'a aimé. Psaume 63. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. N'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Écoute, oh Dieu, ma plainte, contre la peur de l'ennemi, garde ma vie. À la bande de méchants, cache-moi, à la meute de ceux qui font la mal. Ils aiguisent leur langue comme une épée. Ils ajustent leurs flèches par la mer. Pour tirer en cachette sur l'innocent, ils tirent soudain et ne craignent rien. Ils s'encouragent dans leur méchante besogne. Ils calculent pour tendre des pièges. Ils disent qu'il est verra, qui scrutera nos secrets. Il scrute celui qui scrute le fond de l'homme et le cœur profond. Dieu leur a tiré une flèche, soudain ont été leurs blessures. Il les fit choir à cause de leur langue. Tous ceux qui les voient hochent la tête. Tout homme alors craindra, il publiera l'œuvre de Dieu. Son action alors il la comprendra. Le juste aura sa joie dans le Seigneur. Et son refuge en lui, ils s'en loueront tous les cœurs droits. Rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Psaume 86. Sa fondation sur la sainte montagne, le Seigneur l'a charrie. Il préfère les portes de Sion aux autres demeures de Jacob. Il parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Je compte l'âme et
le Seigneur. Il inscrit au registre les peuples. Un tel y est né. Et les princes parmi les cœurs. Tous sont en toi leur demeure. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, n'éloigne pas de moi ton secours. Prends soin de ma défense. Cantique d'Isaïe, page 289. Vraiment, tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël, notre Sauveur. Ils sont en toi humiliés tous ensemble, la fabricant d'idoles. Israël sera sauvé par le Seigneur, sauvé pour toujours. Vous le célébrez en terre humilié, pour toujours et à jamais. Car le Seigneur, le Créateur des cieux, c'est lui qui a modelé la terre. Il ne l'a pas créée vide, mais il l'a fondée pour qu'on y vive. Je suis le Seigneur, il n'y en a pas d'autre. Je n'ai pas parlé en secret. Je n'ai pas dit à la race de Jacob, cherchez-moi dans le chaos. Je suis le Seigneur qui proclame la justice, qui annonce des choses vraies. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, tous les confins de la terre. J'en fais le serment par moi-même, car ce qui sort de ma bouche est vérité. C'est une parole irrévocable, devant moi tout genou fléchira. Par moi toute langue en fera le serment, en Dieu seul la victoire et la force. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. De Kallistos Ware, théologien orthodoxe contemporain. Le mystère de la personne. Du fait de la dimension verticale de notre qualité de personne, nous ne pouvons pas nous comprendre séparés de Dieu. Notre création, à l'image, signifie qu'être humain, c'est être en relation avec Dieu. Mais cette orientation verticale, en relation avec Dieu, implique en second lieu une orientation horizontale. Être humain, c'est être en relation avec nos frères et sœurs. Puisque le Dieu à l'image de qui nous sommes créés est le Dieu de la Sainte Trinité, l'icône divine en chacun de nous est une icône trinitaire. Le Dieu qui est essentiel à ma qualité de personne, sans lequel je ne peux pas être vraiment humain, est un Dieu d'amour mutuel. Pas une simple monade, pas une personne qui s'aime elle-même, mais trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit, qui s'aiment mutuellement dans une relation réciproque.
Comme le souligne justement le métropolite Jean de Pergame, l'être de Dieu est un être relationnel. Sans le concept de communion, il ne serait pas possible de parler de l'être de Dieu. Si tout cela est vrai de Dieu, alors cela l'est également des personnes humaines formées à son image. Nous autres, êtres humains, sommes appelés à reproduire sur terre la périchorèse, l'échange d'amour mutuel qui unit au ciel les trois membres de la Sainte Trinité. Certes, l'unité de la Trinité est particulière. Des personnes humaines ne peuvent jamais atteindre le même degré d'unité et de proximité, de compénétration réciproque que celui qui existe entre les trois personnes divines. Mais après avoir pris pleinement en considération ce qui constitue la différence entre l'humain et le divin, nous pouvons affirmer qu'il existe une analogie entre les deux niveaux. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, qu'eux aussi soient un en nous. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints, immaculés devant lui, dans l'amour. Béni sois-tu notre Père, qui nous a bénis dans le Christ. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Paul, apôtre du Christ Jésus par la volonté de Dieu, à ceux qui sont sanctifiés et habitent Éphèse, ceux qui croient au Christ Jésus.
À vous, la grâce et la paix de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous a bénis et comblés des bénédictions de l'Esprit au ciel dans le Christ. Il nous a choisis dans le Christ avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, immaculés, devant lui dans l'amour. Il nous a prédestinés à être pour lui des fils adoptifs par Jésus le Christ. Ainsi il a voulu sa bonté, à la louange de gloire de sa grâce, la grâce qu'il nous donne dans le Fils bien-aimé. En lui, par son sang, nous avons la rédemption, le pardon de nos fautes. C'est la richesse de la grâce que Dieu a fait déborder jusqu'à nous en toute sagesse et intelligence. Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, selon que sa bonté l'avait prévu dans le Christ, pour mener les temps à leur plénitude, récapituler toutes choses dans le Christ, celles du ciel et celles de la terre. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. La liturgie nous donne aujourd'hui de poursuivre notre parcours du corpus paulinien. Nous avons terminé la lettre aux Galates et nous débutons donc la suivante, celle que l'apôtre envoie aux chrétiens de la ville d'Éphèse. Si la première communauté le tourmentait, la seconde fait sa joie. Les deux épîtres débutent donc de façon très différente. Pour les Galates, Paul abordait très vite le sujet qui le préoccupait. Ici, il se laisse aller à une contemplation de Dieu et du mystère de sa volonté. L'Ancien Testament exprimait déjà ce grand désir de l'homme de rencontrer Dieu et de connaître sa volonté. Qui a mesuré la pensée du Seigneur? Qui l'a conseillé pour l'instruire? Interroge le prophète Isaïe. C'est Paul lui-même qui lui donnera une réponse. Eh bien nous avons la pensée du Christ. Ce qui donne à l'homme d'entrevoir une réponse à son questionnement, c'est donc la fréquentation et l'écoute de Jésus, le Dieu présent au milieu des hommes qui leur parle et les conduit en bon berger. C'est ainsi que Nicodème et les disciples avaient appris la volonté du Père de la bouche même de Jésus. Dieu a envoyé son Fils dans le monde pour que par lui, le monde soit sauvé. De même, c'est certainement à travers sa rencontre avec le ressuscité et dans le silence de la prière que Paul fait un pas de plus dans cette connaissance de la volonté du Seigneur. Ce que Dieu souhaite, c'est la récapitulation, c'est-à-dire le rassemblement de tout l'homme, de tous les hommes et de toute la création dans le Christ qui est notre Sauveur. Parce qu'il a entièrement et véritablement aimé, parce qu'il s'est entièrement et véritablement donné, Jésus est l'image du Père invisible, l'homme pleinement accompli. C'est bien lui notre Sauveur, c'est bien vers lui que nous sommes appelés à converger, nous tous qui avons soif d'aimer et d'être aimés, et qui sommes trop souvent blessés par manque d'amour. Père, ta volonté, c'est que chacun de nous ressemble de plus en plus à ton Fils Jésus. Accorde-nous, à nous qui, baptisés en Christ, avons revêtu le Christ, d'en témoigner par notre amour du prochain et par le don de nous-mêmes.
Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes chrétiennes engagées en politique. Donne-leur la force et le courage de défendre les valeurs du christianisme jusqu'au bout et sans compromis. Nous t'en prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous confions à ta miséricorde, Seigneur, toutes les personnes souffrant d'addiction aux drogues, à l'alcool, aux jeux, etc. Que ton esprit d'espérance les soutienne et qu'ils puissent puiser en lui le courage de se soigner. Nous t'en prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Nous te recommandons, Seigneur, toutes les familles endeuillées. Maintiens-les dans l'espérance et suscite-leur l'aide nécessaire pour traverser ce temps d'épreuve. Nous te prions. Seigneur, entends notre prière, écoute-nous, exauce-nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel, prends pitié de Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne et la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous t'en prions, Seigneur, que ta grâce nous devance et qu'elle nous accompagne toujours, pour nous rendre attentifs à faire le bien sans relâche. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est